le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bon début de week-end à tous et à toutes. Première sortie de la page internationale pour ce mois d'avril. 1er avril 2022. Il faut éviter de se faire prendre dans un poisson d'avril. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas pour présenter cette page internationale. Jacques Mel pour présenter le grand journal. Joannel François et Smith Jean-Julien Robbins sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. L'Allemagne et la France se préparent à un éventuel arrêt des importations de gaz russe, ont indiqué jeudi les gouvernements des deux pays qui ont également réitéré leur opposition à tout paiement en roubles des livraisons. Les explications d'Emmanuel Chavy, la correspondante de France 24, pour un décryptage de la situation en Allemagne. Oui, tout à fait. Le bras de fer continue et il a bien été répété aujourd'hui par le ministre des Finances allemand, Christian Lindner, et son homologue français, Bruno Le Maire, qui était en visite à Berlin, que les contrats sont les contrats, qui ne seraient pas changés et que donc la monnaie utilisée pour payer continuerait à être l'euro, qu'il n'y aurait pas de paiement en roubles. Christian Lindner, le ministre des Finances allemand, a d'ailleurs ajouté sur la question d'ouvrir des comptes directement avec Gazprom, ce qui était également une requête de Vladimir Poutine, que même si la suggestion serait examinée, l'Allemagne comptait bien ne pas devenir la caisse pour subventionner la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine. Donc une position ferme, une position partagée, également un front commun avec la France, avec cette visite de Bruno Le Maire, et puis une annonce de Robert Habeck, le vice-chancelier allemand. Il y aura une réunion quotidienne entre les ministres des Finances français et allemands pour parler de cette situation énergétique, pour parler de cette crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine. Mais Emmanuel, les Allemands peuvent-ils se passer de gaz russe ? Bien, c'est toute la question. L'Allemagne importe la moitié de ses énergies fossiles depuis la Russie. Donc, la situation, la guerre en Ukraine a fait changer cette feuille de route. Et même si pour l'instant les réserves de gaz allemandes sont encore à 25% de leur capacité, même s'il n'y a pas de pénurie maintenant, on pense à plus tard, on pense aux prochains mois, notamment à l'hiver prochain. Et hier, mercredi, l'Allemagne a activé la première phase d'un plan d'urgence avec Robert Habeck, encore une fois, qui a demandé aux Allemands, aux consommateurs allemands, de réduire au maximum leur consommation énergétique. Il a effectué la même demande aux entreprises, avec des craintes de la part des consommateurs. D'une part, la crainte d'une facture élevée, mais la plupart, une majorité des Allemands se déclarent prêtes à faire ce sacrifice en raison des circonstances, mais aussi une crainte des industriels allemands de devoir interrompre de devoir fermer certains de leurs sites en cas de pénurie de gaz en Allemagne. Merci Emmanuel Chaz, en direct de... Le taux d'inflation dans la zone euro a battu un nouveau record en mars, à 5,5% sur un an, annoncé vendredi Eurostat, alors que la guerre en Ukraine a encore accéléré la flambée des prix de l'énergie. Voici un reportage signé Euronews. Faire ses courses est devenu un casse-tête pour de nombreuses familles. Ces dernières semaines, tout augmente ou presque dans les pays de la zone euro. L'inflation atteint chaque mois un nouveau sommet historique depuis novembre. Nouveau record en mars à 7,5%. En février, l'inflation avait déjà atteint le niveau le plus élevé depuis le début de cet indicateur en janvier 1997. La guerre en Ukraine a accéléré la flambée des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité et du pétrole. Les conducteurs ont vu les prix à la pompe s'envoler. Mais cette hausse est visible sur de nombreux secteurs, comme l'alimentation, y compris l'alcool et le tabac, les biens industriels ou dans une moindre mesure les services. Cette accélération de l'inflation alimente une crise sociale en Europe. Des manifestations ont déjà eu lieu dans certains pays, comme en Grèce ou en Espagne. Pour la Banque centrale européenne, qui veille à la stabilité des prix, c'est un casse-tête. Sa présidente, Christine Lagarde, évoque une incertitude considérable pour les perspectives économiques des prochains mois.
Direction le Burkina Faso, le gouvernement burkinabé s'est exprimé au regard des préoccupations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Voici un reportage signé Africa News. Font leur entrée dans la salle. Le gouvernement burkinabé s'est exprimé au regard des préoccupations de la CEDEAO. Le 25 mars dernier, lors du sommet des chefs d'État au Ghana, l'organisation se disait inquiète de la situation en Guinée et avait demandé la libération immédiate de l'ancien président Roch Kaboré. Le gouvernement du Burkina Faso ne subit qu'un seul délai, celui de bien faire les choses, celui d'agencer son action conformément aux réalités du terrain, en toute objectivité, avec la plus grande prudence et le plus grand réalisme possible. Alors que les dirigeants régionaux ont demandé la libération de l'ancien président placé en résidence surveillée depuis le coup d'État, le gouvernement burkinabé a affirmé que des concertations sont en cours pour son transfert dans une résidence familiale. Depuis un peu plus de 3 semaines, des concertations ont été initiées au niveau national et se poursuivent dans l'optique d'aboutir au retour de l'ancien président dans une résidence familiale de son choix, tout en garantissant sa sécurité. S'agissant de la transition, la CEDEAO a demandé à recevoir un calendrier le 25 avril, mais les autorités burkinabées ont rejeté cette échéance. Selon le porte-parole du gouvernement, la durée de la transition a été adoptée de façon consensuelle durant les assises nationales du 28 février dernier. Retournant dans la crise ukrainienne, le président russe Vladimir Poutine a signé un décret obligeant certains acheteurs de gaz russe à payer en roubles. À partir de ce vendredi, certains pays occidentaux estiment que cette décision n'est rien que de moins qu'une rupture de contrat et affirment qu'ils ne paieront tout simplement pas. Voici un reportage signé CGTN News. Le changement ne s'appliquera qu'aux soi-disant pays amicaux qui ont imposé des sanctions à la Russie comme ceux de l'Union européenne. Cela n'affectera pas les importateurs de gaz naturel liquéfié car il arrive sur des navires et non pas par des gazoducs, de sorte que les acheteurs au Japon, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis ne semblent pas être directement affectés. Le Kremlin affirme que le nouveau mode de paiement est simple, compréhensible, transparent et faisable. Pour payer le gaz, les acheteurs étrangers devront ouvrir 2 comptes bancaires russes. Ils enverront leurs euros ou leurs dollars à Gazprom Bank et la banque, par l'intermédiaire de la bourse de Moscou, convertira ces fonds étrangers en roubles. Ces roubles seront ensuite envoyés aux fournisseurs de gaz russes. C'est une décision qui permet aux acheteurs de payer dans la devise de leur choix, mais permet également au président russe de déclarer qu'il a obligé le paiement final en roubles. Jeudi, il a également annoncé un soutien aux compagnies aériennes russes à la hauteur d'1,250 milliard de dollars américains, alors que les sanctions continuent de faire sentir leurs effets et que les compagnies aériennes et les entreprises manufacturières occidentales quittent le pays. Le président Poutine a déclaré que ce serait une opportunité pour les compagnies aériennes et les ingénieurs russes. Mais on craint que les normes de sécurité ne soient affectées et que les prix n'augmentent à mesure que les pièces sont de plus en plus rares. Zone sur la guerre en Ukraine, que dit la presse sur LCI? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a limogé 2 traîtres. Certaines gens parlent de 2 généraux de l'armée ukrainienne. Écoutons un débat sur LCI en France. Zelensky et sa garde rapprochée montrent des signes de fissure, en tout cas après avoir traqué les espions à la solde des Russes. Voilà que le président ukrainien parle de traîtres autour de lui. Je n'ai pas le temps de m'occuper de tous les traîtres, mais ils seront tous punis, avec en tête visiblement des chefs de la sécurité à Kiev et à Kherson. Général Trinquant, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier ? Je vais m'occuper des traîtres autour de moi. Et le premier point, c'est qu'au bout de 5 semaines de guerre, et compte tenu de la tournure que ça prend, les Américains annoncent pour plusieurs mois, on peut le penser, hein, les conquêtes territoriales au sud continuant, ça sera très difficile pour les Ukrainiens de reprendre tout ça, donc il va y avoir des négociations et des combats en même temps. Donc l'usure, et un certain nombre... Vous allez avoir ceux qui vont dire on va jusqu'au bout
et ceux qui disent maintenant négocions, lâchons du lest, etc., etc. Il y a forcément des points de vue divergents dans cette... Mais ça nous surprend parce que c'est plutôt un vocabulaire poutinien, on va dire. Jusqu'à présent, c'était plutôt une image d'unité qui ressortait du commandement ukrainien. Il faut se souvenir que lorsqu'il y a eu les 2 premiers couvre-feux sur Kiev, qui avaient été décrétés par la municipalité en coordination avec la présidence, l'un des objectifs, au-delà de la mise à l'abri des civils, c'était de faire place nette pour faire la traque aux saboteurs, pour reprendre ce lexique. Bon. Donc c'est une première donnée qui montre que on n'a jamais été en Suisse romande, ni dans une principauté scandinave. Il y a toujours eu cette conscience qu'il y avait de la part des Russes, et ils l'ont d'ailleurs très mal fait, une volonté d'infiltration d'éléments qui étaient capables à la fois de capter des éléments d'informations cruciaux pour l'offensive, mais aussi de apprécier l'état d'esprit de la population. Et donc, le fait qu'il y ait 2 hauts responsables de la sécurité, un de la ville de Kherson, un à l'échelon national, qui sont 2 généraux qui sont dégradés et qui, de l'aveu du président Zelensky, auront des comptes à rendre, c'est aussi par ailleurs un message qui est adressé à ceux qui pourraient être tentés de pactiser avec l'ennemi parce qu'ils ont de vieilles complicités, des connivences familiales, etc. etc. Donc, en situation de guerre, qu'il recourt à ce type de vocabulaire effectivement un peu anachronique, ça n'est pas si surprenant que cela. Mais sauf que la ville de Kherson, donc il s'agirait d'un chef de la sécurité à Kherson, c'est précisément une ville qui a beaucoup résisté. On a vu la population aller dans les rues contre les Russes. C'est aussi la première et seule qui a été à un moment donné sous contrôle de l'armée russe. Donc, on peut employer cet argument, c'est vrai qu'il est réversible. On peut se dire que si Kherson est tombée, seule ville d'Ukraine eh bien, c'est parce qu'il y a eu une défaillance de ce côté-là. Quand vous parlez d'autorité, alors sans faire un mauvais parallèle, Vladimir Poutine a eu des mots quasi semblables, identiques, face à justement ceux qui ne joueraient pas le jeu et ceux qui n'iraient pas dans son sens. Est-ce que c'est aussi une façon pour Zelensky de se réaffirmer, alors il est président, on le sait, mais comme chef de guerre, et en disant quelque part, je vois tout, je décide de tout, et il faut continuer plus que jamais à aller dans le sens de la guerre avec les Russes. Oui, le langage du président Zelensky est quand même beaucoup plus modéré que Poutine. Je rappelle que Poutine plus modéré, disait que c'était comme une mouche quand même, le côté je ferai payer, je n'oublierai rien. Oui, mais ce sont comme des mouches que nous allons recracher. Donc c'était Poutine. La 5e colonne. Voilà. Donc, mais l'Ukraine est en guerre. Il y a probablement des faiblesses dans l'environnement, voire des trahisons, pourquoi pas. Et donc, il faut... C'était comme ça sur LCI. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. Pour présenter cette page, Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. La production est signée Edprod. Réalisation Télé Beltor pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. N'oubliez pas de me suivre sur YouTube. Voilà, Ehrlich Dorelas. Et sur Facebook, c'est Ehrlich Dorelas. Twitter, encore Ehrlich Dorelas. Instagram, TikTok. Couleur du temps sur Boston, 56 degrés Fahrenheit pour ce aujourd'hui. 3 degrés Celsius. Et ben, beau temps sur Boston. À Jacmel, 84 degrés Fahrenheit. 29 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Robin, bonsoir Speed Jean-Julien. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Ça passe un excellent vendredi et un bon week-end. N'oublie pas de garder le sourire, ça rajeunit le visage. Évitez de se faire prendre dans un poisson d'avril. Bonsoir, à lundi. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.